contre les coups bas et les complots de certains responsables de l'affaire. Mais je voudrais aussi annoncer que cette conférence elle est animée par moi-même, Abdoulaye Diallo Diao, membre du bureau politique du Parti socialiste, secrétaire national adjoint chargé d'éthique, et mon camarade Amadou Sow, membre du bureau politique, secrétaire chargé des élections du mouvement national des jeunes socialistes. Alors, notre camarade Mampinga, présidente des jeunesses féminines, a été empêchée pour des raisons professionnelles. Il s'agit de porter à la connaissance de l'opinion publique que pour ce qui est des élections locales de 2022, le maire de Louga, Moustapha Diop, avait pris des engagements devant Aminata Mbengue Ndiaye, secrétaire général du Parti socialiste, et devant le président Macky Sall, pour que, concernant les investitures, le Parti socialiste aura 33 investis sur la liste proportionnelle et sur la liste majoritaire. Devant le président de la République, Moustapha Diop a pris cet engagement avec la secrétaire générale du Parti socialiste, Aminata Mbengue Ndiaye. Une fois à Louga, à l'occasion d'une réunion de Benno Bokk Yakaar, les socialistes de Louga, les responsables, interpellent Moustapha Diop sur son engagement pris devant le président de la République pour les investitures de Benno Bokk Yakaar à Louga. Moustapha Diop déclare que lui c'est un noble, c'est le sang d'un noble qui coule dans ses veines. Alors, au moment du dépôt également des dossiers pour les investitures, on interpelle encore Moustapha Diop. Il redit que lui, il est né pour respecter ses engagements. Et au finish, après la publication des listes, le PS se retrouve avec 3 investis. Sur les 33 qui ont fait l'objet d'un accord, d'un consensus entre le PS de Louga et l'APR de Louga devant le président Macky Sall. Et quelles étaient maintenant les conséquences? Les socialistes de Louga avaient décidé de voter contre la coalition Benno Bokk Yakaar. Si vous vous rappelez, à l'époque, pour que non-voix, parce que qui vote contre Benno Bokk Yakaar vote pour l'opposition. C'est la raison pour laquelle la présidente Aminata Mbengue Ndiaye avait choisi de soutenir Mamour Diallo pour que les voix du Parti socialiste ne vont pas bénéficier à l'opposition. Et parce que les voix de Mamour Diallo sont des voix de Benno Bokk Yakaar. Ça, c'est la première chose. La deuxième des choses, Golf Sud. Le président Macky Sall demande à la maire de Golf Sud, qui a fait un bilan élogieux, à l'unanimité, de céder sa place, de donner sa place à un jeune apériste. Parce qu'il est directeur de l'ONAS, ou il est en tout cas responsable de l'APR. Une collectivité locale, une mairie contrôlée par le Parti socialiste. Et qu'est-ce qui s'est passé au finish? La mairie de Golf Sud se retrouve entre les mains de l'opposition. On a vu également le cas de Mbour. La commune de Mbour était contrôlée par notre camarade Fanouchine, donc était contrôlée par le Parti socialiste. Là aussi, le président Macky Sall nous dit niet, il va nous arracher toutes les collectivités locales que nous avons ou bien que nous contrôlions à l'époque. Alors, concernant les élections législatives, le président Macky Sall demande au Parti socialiste de lui donner carte blanche pour les investitures. Et ce que le parti n'a pas hésité à faire. Et à l'arrivée, on se retrouve avec 6 investis sur la liste proportionnelle nationale. Et pour ce qui est de Dakar, il nous avait refusé la tête de liste pour la ville de Dakar. Mais une fois que les responsables de l'APR avaient lamentablement perdu, ces mauvais perdants sont investis sur la liste nationale proportionnelle à des positions extrêmement confortables. Et tout en maintenant donnant cette patate chaude aux responsables du Parti socialiste qui étaient censés de renverser la tendance au bout de 6 mois. Ça, c'était concernant les élections législatives. Alors, dans ces conditions, nous avons dit que trop, c'est trop. Le Parti socialiste ne va jamais se laisser faire.
le Parti socialiste ne va jamais se laisser marginaliser dans la coalition Benno Bokk Yakaar. Car dans la configuration actuelle, je le dis et je le répète, je déclare, je persiste et je signe que nos 5 députés valent mieux que les 77 députés de Benno Bokk Yakaar. Il suffit juste de pousser à la réflexion pour savoir qu'est-ce que nous voulons dire par là, parce que nous sommes un parti autonome et un parti indépendant. Ce qui nous lie avec Benno Bokk Yakaar, ce qui nous lie avec le président Macky Sall, c'est un engagement. Et nous tenons à respecter cet engagement. Autre chose, c'est la marche actuelle du Parti socialiste. Nous avons dit et nous avons constaté, parce que beaucoup de responsables le disent en bas, nous le disons en haut, que maintenant, les responsables socialistes qui sont ministres ou PCA depuis 2012, donc cela fait 10 ans, il est temps que nos camarades aussi aient la générosité, aient la dignité et le courage de céder la place à la jeune génération. Nous avons dit également, concernant les responsabilités ministérielles ou d'autres responsabilités administratives, parce que nous sortons d'une élection, il faut responsabiliser les responsables socialistes qui ont gagné, qui ont un poids électoral, qui ont gagné les locales, qui ont gagné les législatives. Mais également, il faut responsabiliser les jeunes, surtout les jeunes du mouvement national. Le mouvement national des jeunes ne se limite pas à 2 personnes. Ces jeunes se sont sacrifiés pour le Parti socialiste. Matin, midi, soir. Après le mouvement national des jeunes, il faut responsabiliser les cadres du Parti socialiste. Et cela, nous le disons. Et nous le soutenons. Et nous invitons, en tout cas, la direction du parti, pour ce qui est du gouvernement, du Haut Conseil des collectivités territoriales, du HCCT, de responsabiliser, comme je l'ai dit, ceux qui ont une base électorale, de responsabiliser les jeunes, de responsabiliser les cadres qui ne ménagent aucun effort pour défendre le Parti socialiste, pour défendre la coalition Benno Bokk Yakaar, qui utilisent leurs maigres moyens pour entretenir leur base politique. Voilà, en tout cas, ce que je voulais dire. Maintenant, je le répète.